Bonsoir chez vous. Que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu soit le guide parfait. Que Dieu protège. Que Dieu soit avec nous. Nous remercions Dieu pour ces moments que nous partageons avec lui. Nous remercions Dieu pour ces moments si précieux que nous faisons avec lui. Nous allons partager quelque chose avant de commencer. The Lord is our shepherd. Le Seigneur est notre berger. C'est cette pensée que nous voulons partager maintenant. Je vais lire le psaume 23. Le psaume 23 de 1 à 6. Je vais me focaliser sur le verset 4. Je commence au premier verset du psaume 23. Le premier verset du psaume 23. Psaume 23, 1. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta ouette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table à face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe débordent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je me focalise sur le verset 4. Je reprends le verset 4 simplement. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta ouette et ton bâton me rassurent. J'aimerais dire à quelqu'un, un chrétien qui me suit, que l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Actuellement, nous sommes à la recherche de la fin de cette pandémie. Mais je crois fermement que cette pandémie est déjà à sa fin. Dieu a déjà mis fin à ça. Et bientôt, nous allons voir les effets de ce que Dieu est en train de faire. Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Ces versets nous montrent comment un berger, comment l'Éternel et ses bons bergers conduit ses enfants. Comment l'Éternel, ses bons bergers, ne permet pas que nous puissions manquer de quelque chose. C'est ce que nous allons voir par rapport à ces versets. Et ces versets vraiment est un verset que beaucoup de chrétiens connaissent, mais nous allons essayer de le développer encore selon dont l'Esprit va nous conduire, dont l'Esprit va nous parler en ce moment. C'est ce que nous allons faire. Quand vous prenez la manière dont un berger peut vivre avec ses brebis, nous allons comprendre que le berger fait de sorte que ces brebis puissent être dans le confort, dans les conditions qu'il faut pour leur croissance. Et la Bible dit dans le premier verset du psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La Bible insiste sur ce fait que tu ne manqueras de rien car l'Éternel est ton berger. Manquer de rien, c'est quelque chose qui englobe plusieurs choses. Manquer de rien ici englobe avoir tout. Quand on dit tu manques de rien, on sait que tu as tout. Christ a fait de sorte que ses enfants, ses brebis, comme on parle du berger, j'aimerais utiliser plus le mot brebis. Nous sommes les brebis de l'Éternel. Nous sommes dans son pâturage, nous enfants de Dieu. Et dans la condition dans laquelle Christ, un berger, met ses brebis, le berger fait de sorte que les brebis puissent manquer de rien. Tu es enfant de Dieu. Tu as un problème qui a trop traîné. Tu as un problème qui a vraiment pris du temps. J'aimerais te dire maintenant que tu ne manqueras de rien. Car l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Car l'Éternel est ton berger. J'aimerais dire à quelqu'un qui a un problème, à quelqu'un qui ne croit plus, à quelqu'un qui est troublé par les événements actuels, par le coronavirus, j'aimerais lui dire que tu ne manqueras de rien, car l'Éternel est ton berger. Car l'Éternel est ton berger. Et lui-même dit, ce n'est pas ma parole, mais c'est sa parole. Il n'est pas un homme pour se répondre sur. C'est sa parole qui dit que tu ne manqueras de rien. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Je prends le verset 2, je développe un par un. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Je ne connais pas un berger qui peut conduire ses brebis dans des pâturages qui ne sont pas bonnes. Le berger choisit toujours les choses qui sont meilleures, qui sont bonnes pour le brebis. Dieu n'est pas un méchant. Dieu, c'est le bon berger.
S'il y a de bergers, notre Dieu, les chrétiens, est un bon berger. Ce bon berger ne permettra pas que tu puisses aller brouter dans le mauvais pâturage. Il ne permettra pas que tu puisses boire des eaux que tu puisses boire ou que tu puisses traverser des endroits qui sont mal, des endroits qui peuvent te faire du mal. Christ te conduira juste près des eaux paisibles. Même s'il y a Corona actuellement, sache que toi, tu es dans les eaux paisibles. J'aimerais dire à une personne, de la même manière que Christ a calmé l'eau dans l'eau de la mer quand Christ était dans la barque, même s'il y a Corona actuellement, Christ a la capacité de mettre tout en calme. Aussi, le monde vit dans des eaux qui sont troublants actuellement, car il y a coronavirus. Le monde est troublé par les événements. J'aimerais t'assurer que le bon berger insiste dans le verset 2 du psaume 23, qu'il te dirige près des eaux paisibles. Donc, si le monde est dans des eaux troublantes actuellement, si le monde est dans des problèmes qui est en train de troubler, bouleverser le monde tout entier, chasse que toi, tu es mis à part. Là où toi, tu es actuellement, ce n'est pas des eaux troublantes, mais ce sont des eaux paisibles, car tu es sous contrôle. Dieu est au contrôle de ce qui se passe dans ta vie. Même si dans ton entourage, le monde actuellement souffre et est dans le trouble, mais je vais te rassurer que toi, tu n'es pas dans ces eaux troublantes. Toi, tu es dans les eaux paisibles, car tu es une brebis qui est dans le pâturage du bon berger, l'Éternel des armées, le Dieu que nous servons. La Bible insiste qu'il restaure mon âme, qu'il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Tu as une chose qui est importante, Dieu, c'est son nom. La grandeur du nom de Dieu va être un boost. Je me dire à une personne, vu la grandeur du Dieu que nous servons, Dieu ne va pas permettre que son nom soit vu dans le mal. Dieu ne va pas permettre que son nom soit régné. Oh, simplement à cause de son nom, je vais assurer à une personne, simplement à cause de son nom, Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de son nom simplement, Dieu va faire une chose pour ta vie. Dieu fera une chose pour ce monde à cause de son nom. Dieu ne permettra pas que son nom puisse être critiqué, que son nom puisse être mis en cause. Dieu ne permettra pas ça. À cause de son nom, Dieu ne le permettra pas. Et je vais te rassurer, à cause de ton nom, Dieu va te conduire dans le sentier de la justice. Dieu sera avec toi. À cause de son nom, Dieu fera des choses extraordinaires. À cause de son nom, Dieu va agir encore dans ta vie. À cause de son nom, Dieu fera quelque chose dans la situation actuelle que le monde actuellement. Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. À cause de son nom, Dieu va agir. Ce n'est pas à cause d'une personne, ce n'est pas à cause de nous, mais Dieu, à cause de son nom, il n'aimera pas que son nom soit régné. La Bible dit que Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Or, si son nom est mis en cause, c'est un problème. Dieu ne permettra pas que le nom de Christ soit mis en cause. Je répète à une personne, à un chrétien, que Dieu ne permettra pas que son nom, que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit mis en cause. Dieu ne permettra pas que le nom d'Emmanuel soit mis en cause. Dieu fera une chose pour prouver au monde que le christianisme a un Dieu qui agit et qui agit encore. S'il y a l'air Dieu, s'il y a l'air c'est quoi, qui n'agit pas. Mais nous avons un Dieu qui agit. À cause de ce nom, Dieu va faire quelque chose. Et la Bible continue dans le verset 4 en disant que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort et je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Tes ouettes et ton bâton me rassurent. Nous allons prendre des éléments. Je bénis l'évangéliste Guy Louveville de l'église évangélique Golgotha. Je le bénis, que Dieu soit avec lui. Nous prenons ce verset, je peigne deux branches, la ouette et le bâton. Le brebis utilise la ouette pour rapatrier, tu vois, pour remettre dans le groupe une brebis qui veut se perdre, qui n'est pas bien alignée. Et le bâton, c'est pour frapper, c'est pour corriger. J'aimerais dire à une personne, dans ce moment de crise, dans ce moment de crise, dans ce moment de trouble, Dieu a des instruments.
J'aimerais dire à un chrétien, dans ces moments de trouble, Dieu a des instruments. Dieu a ce qu'on appelle la ouette, et Dieu a ce qu'on appelle les bâtons. J'aimerais dire à quelqu'un, le bon berger actuellement, ce moment de crise est un moment prévu par Dieu. J'aimerais dire à une personne, Dieu a des instruments actuellement. Dieu a une ouette et un bâton. La ouette sera faite pour quoi? Je vais expliquer. Actuellement, dans ce moment de crise, Dieu va essayer de rattraper. Dieu va essayer de remettre dans l'ordre tous les chrétiens qui étaient perdus avec sa ouette. Dieu va rappeler ses enfants perdus. Dieu va utiliser la ouette pendant ces moments de crise pour rapatrier, pour remettre en ordre tous les chrétiens qui étaient autrefois dispersés, troublés, perdus. Dieu va les rattraper. Dieu va utiliser la ouette pour les remettre dans le bon chemin. Dieu va utiliser la ouette pour le remettre dans le bon chemin. Ce moment de crise sera vraiment bénéfique aussi pour les chrétiens, car Dieu est en train de récupérer ses enfants qui étaient perdus par le monde, qui étaient perdus dans cette vague, dans cette forêt qu'on appelle le monde. Dieu est en train de récupérer via sa ouette. Dieu est en train de rapatrier tous les gens qui sont perdus. Il y a des chrétiens qui sont perdus, mais dans ce moment de crise, Dieu est en train de sensibiliser avec sa ouette. Et puis nous voyons ce verset qui dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta ouette et ton bâton me rassurent. Dieu est en train de rappeler ses enfants qui étaient perdus. Ces enfants qui étaient perdus, qui étaient troublés. Dieu est en train d'utiliser sa ouette pour rapatrier. Nous prenons le deuxième élément qui est le bâton. Oh, ces moments de crise, nous voyons un fléau qui est en train de frapper la terre, cette pandémie. Et le monde est touché, peu importe son origine. Dieu, je vous assure, Dieu va utiliser son bâton pour faire ce qu'il doit faire. Dieu va utiliser son bâton pour faire ce qui est nécessaire. Quand un berger récupère sa brebis et quand un berger est face à l'adversaire, quand un berger est face à un animal qui a voulu faire du mal à son brebis, le berger va agir et le berger va utiliser son bâton pour frapper, pour attaquer l'animal à question, pour attaquer l'ennemi qui voulait égorger. C'est la même chose. Dieu va agir de manière comme un bon berger. De la même manière que le berger de ce monde, les humains, quand il a de brebis, ces humains-là utilisent les bâtons pour frapper l'hyène, pour frapper je ne sais quoi, les renards qui veulent venir prendre ces animaux, qui veulent venir prendre ces brebis. Et de la même manière, Dieu va utiliser son bâton pour faire ce qu'il doit faire, comme un berger doit faire. Dieu va agir. Dieu va agir fermement. Je reprends dans ce sens, dans ce verset, que Dieu va utiliser sa ouette pour rapatrier. Dans ce moment de crise, il y a des chrétiens qui étaient perdus autrefois. Mais selon à la vision, à l'inspiration de Psaume 23:4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta ouette et ton bâton me rassurent. La ouette de Dieu ne sera pas pour frapper l'ennemi, mais ça sera pour récupérer, pour remettre à l'ordre les chrétiens qui étaient autrefois perdus. La ouette de Dieu ne sera pas pour taper ou pour frapper l'ennemi, pour frapper quelque chose à l'ennemi, mais la ouette de Dieu sera pour rapatrier tous les chrétiens qui étaient autrefois perdus. Dieu va les remettre dans le droit chemin, de sorte que de la venue de Christ, tous ces enfants qui étaient perdus sont récupérés comme l'enfant prodige. Et pour le bâton, Dieu va agir comme il doit agir contre les ennemis. Dieu va agir de la manière dont il va agir. Il agit déjà car il est grand, car il est puissant. Il se manifeste déjà car ce Dieu que nous servons est un Dieu qui est puissant. J'aimerais dire à une personne, dans ce moment de crise aussi, il y a des gens qui seront loin. Dans ce moment de crise, il y a des gens qui seront loin, car Dieu va agir. Dieu va agir. Dans ce moment de crise, et j'aime que Dieu bénisse le pasteur Goldie Francis. Dans ce moment de crise, nous allons surmonter. Et dans ce moment de crise, il y a des gens qui vont avoir des opportunités. Un homme qui est averti peut tuer des opportunités dans le moment de crise.
Tu peux avoir des opportunités dans les moments de crise. Et il y a des gens qui seront ouin dans ces moments de crise. Il y a des gens qui avaient $0 qui vont atteindre 1 million dans ces moments de crise. Il y a des entreprises qui vont se forger dans ces moments de crise. Et il y a des entreprises qui seront en faillite. Il y a des gens qui tirent profit de ces moments de crise. Et il y a des gens qui n'en tirent pas profit. Oh, comme le verset 5 dit que tu dresses devant moi une table. En face de mon adversaire, tu ouandoules ma tête et ma coupe débordante. Dans ces moments de crise, il y aura des hauts et des bas. Dans ces moments de crise, il y aura des gens qui ne vont pas profiter. Mais j'aimerais dire que Dieu bénit le pasteur Goldie Francis. Dans ces moments de crise, il y a des gens qui auront des opportunités. Les opportunistes ne manqueront point des opportunités attirées dans ces moments de crise. Même si le monde sera en faillite, même si le monde a des problèmes, j'aimerais t'assurer, toi, avant de Dieu, tu es opportuniste. J'aimerais te dire, tu vas tirer de bonnes choses. Tu vas tirer des choses positives de ces moments de crise. Il y aura des choses positives dans ta vie que tu vas tirer dans ces moments de crise. Tu vas tirer des choses positives. Tu auras des choses positives dans ces moments de crise. Dieu va agir. Tu ne vas pas souffrir de la même chose que d'autres personnes ont souffert dans ce moment de crise. Tu vas sortir vainqueur. Tu vas overcome. J'aimerais dire à une personne que Dieu va agir. Si les entreprises vont être en faillite, mais les tiens vont décliper, mais les tiens vont ton entreprise va se développer dans ce moment de crise. Les gens seront confis. Aussi, les entreprises tombent en faillite dans ce moment de crise, mais le tien va progresser dans ce moment de crise, car Dieu est en train d'oindre une nouvelle génération des hommes riches. Dieu est en train d'oindre une nouvelle génération des gens qui seront élevés dans tous les domaines, sur le plan spirituel, sur tout le plan. Dieu, ce moment de crise sera fait aussi pour oindre de nouvelles gens, des entreprises qui vont se former. Il y aura même des pays qui vont peut-être devenir riches dans ce moment de crise. Il y a des gens qui vont tirer des opportunités dans ce moment de crise. Dieu est en train d'oindre des gens dans ce moment de crise aussi. Et j'aimerais dire à un enfant de Dieu, que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, n'ayez peur de rien. Bonheur et grâce va nous accompagner. Le bonheur et la grâce sera avec toi. Et j'aimerais te dire une chose. Le Saint-Esprit va te soutenir de sorte que tu vas demeurer chrétien jusqu'à la venue de Christ. Je déclare, s'il y avait une personne, Dieu va te rassasier de longs jours. Mais tu vas demeurer chrétien car tu verras son salut. Tu verras le salut de l'Éternel car Dieu va te bénir par la grâce. Le bonheur sera avec toi. Il va t'accompagner lui-même. Et toi, tu seras avec lui jusqu'à la fin de ce jour. Dieu sera avec toi. Dieu est avec toi. Je conclue en disant que dans ces moments de crise, Dieu va utiliser sa ouette comme nous voyons une ouette que Dieu utilise quand nous sommes dans la vallée. Nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort. Le Coran est comme une vallée de l'ombre de la mort. Mais dans cette vallée, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Et sa ouette et son bâton nous rassurent. De la même manière, la ouette de Dieu va rapatrier, tu vois, tous les chrétiens qui étaient perdus. Avec sa ouette, Dieu va les rapatrier. Dieu va les remettre dans l'ordre. Et Dieu va utiliser son bâton pour agir. De la même manière qu'un berger utilise un bâton pour taper, pour attaquer l'ennemi. Dieu va agir. Dieu fera ce qu'il doit faire. Car le Dieu, il le connaît. Et comme ici, tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu ondoules ma tête et ma coupe débordante. Je vais dire à une personne. Il y aura des gens qui seront opportunistes, qui vont tirer le bon de cette crise, qui vont tirer des choses positives, car Dieu va oindre une nouvelle race. Dieu va oindre, c'est pas simplement sur le plan spirituel, sur le plan ministériel, mais Dieu va même oindre de nouveaux millionnaires, de nouveaux milliardaires. Dieu va donner, il y a des gens qui vont être en faillite, mais toi tu ne seras pas faillite. Toi, tu vas progresser. Toi, tu vas percer dans ce moment de crise, car Dieu est en train de t'oindre dans ce moment de crise. Après le désert, c'était Canaan. Après le désert, c'était le pays où coule le lait et le miel. Dieu est en train d'agir, car après le désert, Israël est entré dans le pays où coule le lait et le miel. Le pays où coule le lait et le miel. Dans le pays où coule le lait et le miel. Et
Je déclare dans la vie d'une personne que le bonheur et la grâce va t'accompagner. Tu seras rassasié de longs jours et tu verras le ciel de l'Éternel. Tu habiteras tous les jours dans sa maison. Dieu, le Saint-Esprit, sera avec toi. Le Saint-Esprit va t'aider, va te soutenir à maintenir le cap. Psaume 91, le verset 16. Je te rassasierai de longs jours et je te ferai voir mon salut. Dieu te fera voir son salut. Tu verras le salut de l'Éternel. Tu seras rassasié de longs jours. Ce n'est pas... L'Éternel va te rassasier de longs jours et tu verras son salut. Dieu est avec toi. Nous allons un peu prier. Nous allons remercier Dieu pour ce moment précieux qu'il nous accorde dans sa présence. Dieu merci. Il y a des gens qui n'ont pas pu survivre. Regarde, ça te manque de rien de remercier Dieu. Ça te manque de rien. Ce moment de crise n'est pas un moment difficile, je t'assure. Regarde, comme c'est dit dans ce verset, dans le psaume 23, 4, ce moment de crise n'est pas un moment négatif pour ta vie. Car il y a des gens qui sont en train d'être rapatriés. Dieu est en train d'utiliser sa ouette, comme dans le psaume 23, 4, que quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras rien car la ouette et le bâton de l'Éternel nous rassurent. Dieu va utiliser sa ouette dans ce moment de crise pour rapatrier ses enfants qui étaient autrefois perdus. Dieu va utiliser son bâton pour frire, pour taper, pour agir face à l'ennemi. Ce moment de crise n'est pas un moment négatif pour la vie d'une personne, mais Dieu va agir dans ta vie. Tu vas tirer bon profit de ce moment de crise. C'est pour ça qu'il te manque de rien de remercier Dieu. Il te manque de rien de croire à cette pensée, de toujours dire merci à Dieu. Car sans Dieu, nous sommes rien. Dieu est celui qui veille à nous. C'est notre créateur, c'est celui qui veille à nous tous les jours. Il y a des gens qui sont dans des hôpitaux. Il y a des gens qui n'ont même pas la capacité de se relever. Mais toi, tu en as la capacité. J'aimerais te dire une chose. Ça te manque de rien de remercier Dieu. Disons merci à Dieu là où tu es. Prie avec nous. Dis merci à Dieu. Prie au nom de l'Éternel. Père de gloire, merci pour ces moments. Merci pour les grandes choses. Merci pour la protection, Père de gloire. Nous sommes tes enfants, Père Céleste. Nous croyons que tu es le Dieu qui nous protège jour et nuit. Nous croyons que tu es le Dieu qui veille à nous jour et nuit, Père Céleste. Merci, Père de gloire. Je ne suis pas spécial, Père de gloire. Mais tu n'as pas permis que moi, je puisse te raconter parmi les gens qui sont malades, Père Céleste. Mais tu m'as donné la faveur, Père de gloire, d'être à bonne santé, Père Céleste. Sois glorifié, Père de gloire. Merci pour tout, Père Céleste. Merci pour tout, Père de gloire. J'aimerais dire à une personne, ça te manque de rien de remercier Dieu. Dieu est si grand, Dieu est si grand. Dieu fait de grandes choses pour nous. Ça te manque de rien de lui remercier. Dieu merci à Dieu pour les bonnes choses. Dieu merci à Dieu pour la protection, pour le souffle de vie, pour la santé que tu as. Il y a des gens qui souffrent, qui sont sous oxygène. Il y a des gens qui ne savent même pas comment respirer proprement. Oh, mais toi tu vis, toi tu respires, c'est glorieux. Dieu merci à Dieu. Dieu merci à Dieu. Rends gloire à Dieu. Dieu merci à Dieu pour ce moment précieux. Dieu merci à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il est bon, il est préférable. Il est meilleur d'être clean, d'être saint de la présence de l'Éternel. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner de tous nos péchés. Nous avons dû trébucher, pécher quelque part. Mais il y a un Dieu qui est là. Il y a un Dieu qui peut faire quelque chose. Il y a un Dieu qui pardonne. Notre Dieu n'est pas un Dieu méchant. Mais notre Dieu est miséricordieux. Demande le pardon de Dieu pour tes péchés. Avoue tes péchés à Dieu. Parle à ce que tu as fait à Dieu. Demande son pardon. Demande à Dieu. Implore le pardon de l'Éternel dans ta vie. Implore son pardon. Prie, implore son pardon. Prions au nom de Yahweh. Père de gloire, pardonne-moi de mes péchés, Père de gloire. Je fais ce qui n'est pas bon à tes yeux, Père Céleste. J'ai trébuché, j'ai agi mal, Père de gloire. J'ai fait ce qui n'est pas bon à tes yeux, Père Céleste. J'ai du mal penser, j'ai du mal réfléchir, j'ai du penser négatif, j'ai du penser qui n'est pas chrétien, Père Céleste. Mais toi, tu m'assistes, Père de gloire. Pardonne-moi de mes péchés, Père Céleste. Pardonne-moi, Père Céleste. Quand je vois l'œuvre de la croix, de la manière dont ton sang a été versé, Père Céleste, sois glorifié, Père de gloire.
Sois exalté, Père céleste. Sois glorifié, Père de gloire. Sois exalté, Père céleste. Sois glorifié, Père de gloire. Sois glorifié, Père de gloire. Sois glorifié, Père céleste. Je me dis à une personne, notre Dieu est un Dieu spirituel. Notre Dieu est un Dieu qui est grand. Les limites n'est pas limite pour Dieu. Dieu est spirituel. Je me dis à une personne, là où tu es, je sais partout vous êtes, ceux qui nous suivent actuellement, maintenant, présentement, que les règnes de l'Éternel viennent dans vos vies. Quand je dis ça vient de la prière du Pater, Christ parle des règnes de l'Éternel. Les règnes de Dieu veut dire sa présence pleine. Que la présence pleine de l'Esprit Saint, que la plénitude de l'Esprit Saint puisse descendre sur tout un chacun qui suit ce live maintenant. Que la plénitude de l'Esprit de Dieu puisse descendre, de sorte que tu puisses jouir de dons de l'Esprit, de sorte que tu puisses jouir de dons de l'Esprit. Prie au nom de l'Éternel. J'aimerais jouir de tes dons. J'aimerais jouir des dons de l'Esprit. Les disciples l'ont réussi quand ils étaient en plénitude de toi, Père de gloire. Esprit de Dieu, descends en plénitude en moi. Descends en plénitude en moi. Que ta plénitude descende sur moi. Que ton règne vienne sur moi. Que ton règne vienne, Père de gloire. Que ton règne vienne, Père céleste. Sois glorifié, Père céleste. Sois glorifié, Père de gloire. Sois exalté, Père de gloire. Sois glorifié, Père de gloire. J'aimerais que tout et chacun là où il est commence à déclarer fort que je suis un vainqueur, que je vainquis. Oh, j'aimerais dire que nous savons vécu avec, tu vois, les témoignages, les chrétiens sont de vainqueurs, c'est à cause des témoignages de leur bouche et c'est à cause du sang de l'agneau. Et j'aimerais dire une chose, que la bouche a un pouvoir. Quand la voix, quand les paroles sont associées à la foi, ça a des effets. Déclare fermement, déclare fortement, déclare avec foi, avec ferveur que nous avons overcome, que nous avons surmonté, nous avons survécu cette crise. Déclare que toi tu es un vainqueur. Donc tu es un winner. Tu es en train de surmonter. Tu es en train de vaincre cette crise qui est en train de faire panique dans le monde. Déclare au nom de Yahweh, Père de gloire. Je déclare, Père céleste, que je suis un vainqueur, Père de gloire. Je suis en train de surmonter la crise, Père de gloire. Je suis en train de surmonter, je suis en train de overcome cette crise, Père céleste. Je déclare, Père céleste, que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis en train de surmonter la crise. Cette crise, Père céleste, n'est rien face à moi, car j'ai Dieu. Mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, a vaincu le monde. Merci, Père de gloire. Merci, Père céleste. Oh, Père de gloire. Merci pour la victoire car j'ai overcome. Merci pour la victoire car j'ai surmonté. Merci pour la victoire, Père de gloire. Merci pour la victoire, Père de gloire. Merci pour la victoire, Père de gloire. Merci pour la victoire, Yahweh. Merci pour la victoire, Père de gloire. Nous allons prier pour la protection de Dieu sur tout le monde. Que Dieu puisse protéger tout le monde. Que Dieu puisse protéger. Ce Dieu-là, il dit dans Psaume 91 que celui qui est sous l'abri, que celui qui est sous l'ombre du Tout-Puissant, l'Éternel est son refuge, sa forteresse. C'est en Dieu que cette personne se confie. La Bible dit dans Psaume 91, Dieu, puis je commence au verset 1, Psaume 91, celui qui est sous l'abri du Très-Haut, celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Dieu a Dieu de protéger. Que Dieu puisse être un refuge et une forteresse pour tout celui qui est sous son abri. Que Dieu puisse être un refuge et une forteresse pour ce monde. Prie au nom de Yahweh. Pas de gloire. Sois une forteresse, Père céleste. Sois un refuge pour tout un chacun, Père de gloire. Sois une forteresse, Père de gloire. Sois un refuge, Père céleste. Sois une forteresse, Yahweh. Sois un refuge, Père de gloire. Sois une forteresse, Yahweh.
Sois un refuge, Père Céleste. Sois une forteresse, Père Céleste. Je laisse le monde en tes mains, Père Céleste. Ta protection, Yahweh. Ta protection, Père Céleste. Ta protection, Père Céleste. Sois un refuge, Père Céleste. Sois une forteresse, Père de gloire. Oh, Père Céleste. Sois un refuge, Père de gloire. Sois une forteresse, Père Céleste. Sois un refuge, Père de gloire. Sois une forteresse, Père de gloire. Sois un refuge, Père Céleste. Sois une forteresse, Père Céleste. Psaume 91, tu Père de gloire, que celui qui est sous ton abri, le verset 1, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et ça insiste, Père Céleste, que l'Éternel est mon refuge et ma forteresse en qui je me confie, Père Céleste. Tu es pour nous un refuge, pour nous une forteresse, Père Céleste. C'est simplement à toi qu'on se confie, Père Céleste. Père de gloire, c'est simplement à toi, Père Céleste. Sois pour nous un refuge, sois pour nous une forteresse, Père de gloire. Sois pour nous un refuge, Père de gloire. Sois pour nous une forteresse, Père de gloire. Sois pour nous un refuge, Père Céleste. Sois pour nous une forteresse, Père de gloire. Sois pour nous un refuge, Père de gloire. Sois pour nous une forteresse, Père de gloire. Sois pour nous un refuge, Père de gloire. Sois pour nous une forteresse, Père Céleste. C'est simplement à toi qu'on se confie, Père Céleste. Simplement à toi qu'on se confie, Père de gloire. Sois pour nous un refuge, Père de gloire. Sois pour nous une forteresse, Père de gloire. Sois pour nous un refuge, Yahweh. Et sois pour nous une forteresse. C'est simplement à toi qu'on se confie, Père Céleste. Assiste le monde, Père Céleste. Assiste le monde, Père de gloire. Sois pour nous un refuge, Père Céleste. Sois pour nous une forteresse, Yahweh. Agis, Père de gloire. Prie pour la protection de Dieu partout où tu es. Que Dieu puisse te protéger, toi et toute ta famille. Que Dieu puisse te protéger, toi et toute ta famille. Que Dieu puisse t'assister. Que Dieu puisse te protéger. Que Dieu puisse t'assister. Prie que Dieu puisse te protéger. Que Dieu puisse t'assister. Prie que Dieu puisse te protéger. Qu'il puisse t'assister. Qu'il puisse être avec toi. Car c'est simplement Dieu qui peut protéger. Simplement Dieu qui peut assister. Prie que Dieu protège. Que Dieu assiste. Prie que Dieu protège. Que Dieu assiste. Car c'est simplement à Dieu qu'on doit se confier. C'est lui seul qui peut protéger. C'est lui seul qui peut protéger. Oh, à part Dieu, il n'y a personne qui peut nous protéger. C'est simplement Dieu. Dieu qui peut simplement nous protéger. C'est simplement Dieu qui peut nous protéger. Simplement Dieu qui peut nous protéger. Simplement Dieu qui peut protéger. Simplement lui qui peut protéger. Simplement Dieu qui peut protéger. C'est simplement Dieu qui peut protéger. C'est simplement lui qui peut nous protéger. Prie que Dieu protège. Prie que Dieu nous assiste. Que le Dieu très haut puisse protéger. Que le Dieu très haut puisse assister. Que le Dieu très haut puisse assister, protéger le monde. Car c'est simplement lui que nous espérons. Oh, je me dirais à une personne. Simplement Dieu qui protège. Simplement Dieu qui protège. Simplement Dieu qui protège. Et Dieu, j'aimerais dire à une personne, Dieu est ton protecteur. Dans Psaume 91, le verset 10, Dieu dit, je me dis à une personne qui a peur du Covid-19, qu'aucun malheur ne t'arrivera, qu'aucun fléau ne s'approchera de ta tente, selon Psaume 91, le verset 10. Oh, ne crains rien, car Psaume 91, le 10e verset nous dit qu'aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Toi, rassure-toi simplement d'être sous l'abri du Très-Haut et tu seras à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Car Dieu va ordonner à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91, le verset 11. Dieu dit qu'il va ordonner à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Comment tu peux avoir peur? Si tu es sous l'abri du Très-Haut, quand tu es à l'ombre du Dieu Tout-Puissant, Dieu t'assure ces choses, mon frère, ma soeur, que aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car l'Éternel, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le manche de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. J'aimerais dire à une personne, Dieu va t'assister. De peur qu'une pierre, de peur
Tes pieds poussent heurter contre une pierre. Oh chrétiens et chrétiennes, j'aimerais vous dire, n'ayez peur de rien. Car si tu es sous l'abri du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant, Dieu nous rassure, moi et toi, chrétiens et chrétiennes, que aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume 91, le verset 10. Le verset 11 dit ceci, car il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Le verset 12 dit ceci, ils te porteront sur le mât de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oh, tu marcheras sur le lion, sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Oh, les dragons. Je me donne personne. Tu peux même être touché par tout ce qui peut être touché, contaminable. Mais Dieu te rassure que tu ne seras pas atteint. Car il y a un Dieu. Dieu sous son abri. Dieu à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. N'ayez peur de rien. Car Dieu est là. Dieu nous assiste. Dieu puissant. Dieu est avec nous. Le verset 14 dit ceci. Puisqu'il m'aime. J'ai dit une chose. Parce que tu aimes Dieu. Parce que tu sers Dieu. Regarde, tu sers Dieu, tu aimes Dieu. Ne crains rien. Car l'Éternel va te délivrer. La Bible dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Et je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Tu connais le nom de l'Éternel. Si tu sers réellement Yahweh. Si tu es réellement sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. J'aimerais dire à une personne. Si tu es atteint, tu seras délivré. Mais Dieu te protège car tu n'es pas atteint. J'aimerais dire à une personne qui n'est pas atteinte maintenant de ne pas avoir peur. Car Dieu est en train de lui protéger. Dieu est en train de te protéger. Il y a un Dieu qui veille nuit et jour à ta protection. Il y a un Dieu qui veille nuit et jour à ta protection. Tu ne dois pas avoir peur de quelque chose. Car il y a un Dieu qui est là pour te protéger. Il y a un Dieu qui te rassure que aucun fléau ne t'arrivera, que aucun malheur ne t'arrivera. Ou n'approchera même pas de ta tente. Il va ordonner à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras les lions sur les dragons. Puisque tu l'aimes, il te délivrera. Il te protégera puisque tu connais son nom. Si je connais le nom de l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, n'aie peur de rien. Il est là, il veille sur toi. Il veille sur toi, il te protège. Il veille sur toi, il te protège. Il est là, il te protège. Il est là, il te connaît. Dieu ne va pas te délaisser. Dieu est avec toi. Il a étendu sa main pour ta protection. J'aimerais dire à un chrétien, il y a un Dieu puissant qui est assis sur le trône, qui veille sur toi. Dans ces moments difficiles, je vais dire une chose, les gens qui parlent de fin du monde, tout ceci, tant que l'église n'a pas été enlevée, ces choses, ce genre de malheur qui va frapper toute la terre, tuer tout le monde, tu sais que les gens disent combien de millions de morts. J'aimerais dire à une personne, tant que l'église sera sur des hommes, tant que l'église ne sera pas enlevée, l'église va prier, va se lever, et les choses mauvaises vont être stoppées. Oh, quand la présence de l'église est le synonyme de la grâce de Jésus-Christ sur la terre des hommes. La présence de l'église sur la terre des hommes est un synonyme. Et le synonyme de la présence de la grâce de Jésus-Christ sur la terre des hommes. Le jour où l'église ne sera plus de cette terre des hommes, c'est alors qu'il n'y aura plus de grâce. C'est alors que ce genre de choses peuvent bafouer, faire ce qu'ils ils peuvent bafouer, donc ce genre de choses peuvent agir. Mais tant que nous, chrétiens, nous serons là, conscients de nos capacités en Jésus-Christ, tant que nous, chrétiens, nous serons sur la terre des hommes, conscients de nos capacités en Jésus-Christ, nous ne permettrons pas de telles bêtises. Car notre Dieu est puissant. Car notre Dieu agit encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce même Dieu qui a protégé Israël pendant le désert. Oh,
jusqu'à la terre promise. Ce même Dieu-là que nous servons maintenant a la capacité d'agir encore, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'aimerais dire à une personne de ne pas avoir peur, car Dieu est avec nous. Ne va pas avoir peur, ne pas paniquer. Tant que l'église est sur la terre des hommes, erra la terre, car il y a encore la grâce. Erra la terre, car l'église est encore ici, il y a la grâce. Et l'église s'est levée comme un seul homme. L'église s'est levée en étant unie pour combattre ce fléau. Et comme il y a l'église, il y a la grâce de Jésus-Christ. Nos prières ont déjà fait effet. Bientôt, nous allons voir les résultats permanents de ces effets. Les scientifiques vont trouver les solutions. Les vaccins seront trouvés facilement. Les solutions seront trouvées facilement. Car l'église, en tant que lumière du monde, quand il se lève pour éclairer la ville, pour éclairer le monde, Dieu est en train aussi d'agir. La lumière que nous sommes, nous chrétiens, nous avons éclairé le monde, nous sommes en train d'éclairer le monde. Et les scientifiques sont en train de trouver rapidement des solutions. Dieu est en train d'agir. Car en tant que lumière du monde, quand on éclaire, nous éclairons la tête de tout le monde. Et Dieu est en train d'inspirer. Car l'intelligence et la sagesse viennent de l'Éternel. En tant que lumière du monde, nos prières sont comme des flammes de feu. Quand nous les jetons, là où le monde, là où les dirigeants voyaient noir, là où les scientifiques voyaient noir, incapables de résoudre les problèmes. Mais avec la prière de l'église, il y a maintenant des solutions qui commencent à venir, à aboutir. Car nous sommes la lumière du monde. J'aimerais dire à une personne que pendant ces périodes de crise, toi tu vas overcome, tu vas surmonter. Tu vas vaincre. Car Dieu est avec toi. 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 Prie pour ta famille. Prie pour ta famille, que Dieu assiste matériellement, financièrement, que Dieu t'assiste. Prie pour ta famille. Je ne sais pas ta situation. Peut-être que tu as une famille qui est riche, mais peut-être tu as des problèmes financiers dans ce période de confinement. Surtout en Afrique, je vous assure, les gens ont des salaires minimes en Afrique. Hein? Et dans ces périodes de confinement, les gens ne sortent pas, ils ne vont pas au travail, ils ont du mal à subvenir aux tâches ménagères financièrement. C'est un problème. Oh, que Dieu assiste. L'or et l'argent lui appartiennent. Que Dieu assiste financièrement. Que Dieu assiste à prier au nom de l'Éternel. Implore l'assistance financière de Dieu. Regarde, il y a des gens qui ont des salaires en Afrique de 100 000 francs, 50 000 francs, 30 000 francs même. Et ils ne vont plus au travail, ils n'ont même pas de quoi économiser. Mais comment vont-ils vivre dans ce période où ils ne vont plus au travail? C'est pitié, c'est grave. Mais Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut faire quelque chose. Que Dieu puisse assister tout celui qui est dans le besoin. Dieu assiste. Dieu, l'or et l'argent t'appartiennent. Dieu assiste. Béni assiste financièrement. Que les gens puissent voir la facilité financière. Dieu assiste, Père de gloire. Dieu assiste. Dieu assiste financièrement. Nous allons se prier pour tous nos dirigeants. Tu vis dans un pays, je ne sais pas, tu es en RD Congo, tu es au Congo-Brazzaville, tu es en Inde, tu es au Bénin, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas où tu es en France, aux USA. Que Dieu puisse donner les minds qu'il faut, l'intelligence qu'il faut aux dirigeants d'agir dans de bonnes voies. Que Dieu puisse donner l'intelligence qu'il faut, que les dirigeants puissent prendre de bonnes décisions. Prie au nom de Yahweh. Père de gloire, assiste que ces dirigeants puissent prendre de bonnes décisions, Père Céleste. Assiste, Père Céleste. Qu'ils puissent prendre des décisions qui sont bénéfiques pour le peuple, Père Céleste. Donne-eux de l'intelligence pour agir dans de bonnes voies, Père de gloire. Car tu es Dieu, Père Céleste. Car tu es Dieu, Père Céleste. Agis, Père Céleste. Ouvre l'esprit, Père Céleste. Qu'ils puissent agir dans de bonnes voies, dans des voies qui seront aussi bénéfiques pour le peuple, Père Céleste. Agis puissamment, Père de gloire. Agis, Père de gloire. Parce que tu es le bon Dieu, Père Céleste. Parce que tu es bon Dieu, Père de gloire. Assiste, Père de gloire. Parce que tu es le bon Dieu, Père de gloire.
Je conclue en disant à une personne que ces moments de crise, toi tu vas surmonter. Nous avons lu le psaume 23, du premier au dernier verset. Nous avons focalisé dans le verset 4 et le verset 5 à disant à une personne que quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car Dieu est avec nous, que son bâton, sa ouette nous rassure. La ouette, Dieu va l'utiliser pour récupérer ses enfants qui étaient perdus, les remettre dans le droit chemin. La ouette, Dieu va l'utiliser pour récupérer ses enfants perdus, pour les remettre dans le droit chemin. Mais le bâton, Dieu va agir pour frapper l'ennemi. Nous avons dit le verset 5 qui dit que tu dresses devant moi une table, tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Nous avons dit ceci. Dans ce moment de crise, il y a des gens qui vont être en faillite, mais il y aura des gens qui vont être loin de succès. Oh, si les gens seront en faillite, mais il y aura des gens qui seront loin par le succès, car il y aura des gens qui seront loin par le succès. Des gens qui seront opportunistes pour avoir un gain dans ces moments de crise. Je conclue en disant que tout enfant de Dieu, ne craignez rien, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ. Et je conclue en disant ceci, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous assiste partout où tu es, que Dieu soit avec toi, que Dieu t'assiste, que Dieu te protège, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu t'assiste, que Dieu soit avec toi, que Dieu te protège. Le psaume 23 médite sur ça et surtout le psaume 91, le chapitre en entier. Et tout celui, dans ce moment de crise, qui n'a des problèmes avec Dieu, il faut les... C'est un moment qui t'est donné, tu es à la maison, tu es confiné, de penser beaucoup, de réfléchir, de remettre ta vie dans la main de l'Éternel. Tout celui qui est non chrétien, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Tout celui qui est non chrétien, qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout celui qui n'a pas encore connu Christ, je t'invite de nous écrire sur cette page. On va trouver une solution, nous allons s'arranger pour trouver une solution. Car ce moment de crise aussi, c'est pas seulement pour rapatrier les gens qui étaient perdus, mais c'est aussi pour gagner, peupler le royaume du fruit de son amour. C'est pour peupler le royaume de Jésus-Christ aussi. Je demande à une personne, chrétienne, utilise ces moments de crise pour gagner les âmes à Dieu. Tout celui qui n'a pas encore crié en Christ, qui n'a pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à nous écrire sur cette page, à nous écrire. Nous allons chercher à faire quelque chose pour toi. Tu n'as pas encore été baptisé, écris-nous. Car la Bible dit dans Marc 16, tout celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Marc 16, lis ça. Celui qui ne croit pas encore à Christ, qui n'a pas encore reçu Christ, qui n'est pas baptisé, écris-nous sur la page. Que Dieu vous assiste. Nous avons ici prié. Amen.